mettre toutes les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon, bordel. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, c'est l'After qui est là en direct comme tous les soirs, bien sûr, l'After jusqu'à minuit avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire. On relaye tout ça avec vous dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Avec ce soir, Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir. Salut Gilbert, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Daniel Riolo, bonsoir. Salut les amis. Messieurs, dames, ce soir, s'il se passe quelque chose au niveau Mercato, parce que ça se termine dans maintenant 56 minutes, le Mercato, eh bien vous entendrez la célèbre alerte Mercato de l'After qui donne ça. Fais-moi 30 000. Et qui c'est qui va parler Mercato? Il est là avec nous, Mohamed Bouafsi, bonsoir. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme. Il a le droit de Bonsoir. parler hors alerte Mercato parce qu'il ne va plus rien se passer maintenant, tout est bloqué. Oh, tu sais, un petit Mitroglou qui tombe sur le coin de la tronche à 23h30. Il y a des Non, c'est trucs pas dans possible. les tuyaux là ou pas? C'est ce que l'on disait avec Gilbert il y a quelques minutes dans le Super Football Show. Écoutez tous les soirs sur RMC à partir de 20h avec Manu Petit. En fait, on expliquait. Non, En mais fait, Excellent, Mohamed, excellent. on Déjà, expliquait. non, mais déjà je le coupe parce qu'à partir de 20h avec Manu Petit, il n'y a pas que Manu Petit dans le Oui, football. mais, oui, mais je. Voilà, je- Jérôme Ça fait- Bretagne. Oui, Voilà, lui avait envie de exactement. mettre en avant Manu Petit. Voilà, Ouais, non, mais- et donc on disait mieux tout à qu'ils l'heure. me mettent en avant moi. On disait tout à l'heure avec Gilbert que tous les dossiers, on va pas teaser, on va pas vendre du rêve Tout aux est supporters. Tout est bouclé. Mm. On attend juste certaines officialisations, mais et encore, c'est Ouais. une officialisation à Bordeaux. Est-ce Ça que va tu Jean-Michel Larquet Oui. était impatient de savoir si Soderlund était Il est- bel et bien parti. Oui, il est Il bien voulait parti. déboucher le champagne. Oui, oui, c'est bon. Il peut déboucher le champagne, Jean-Michel Ah Larquet. ben, attends, il a deux raisons de déboucher le champagne. Pogba qui part et Soderlund qui part. Ah, mais il a dit qu'il allait en se fait, coucher, c'est Larquet là. ce soir. Ah oui, oui. Ouais. Il est bien reparti. Il est parti du côté de Rosenborg, Söderlund, donc De là où il venait. de là où il venait. Donc il peut déboucher le champagne, Jean-Michel Larquet. Et comme bien. le disait Daniel, oui, c'est vrai que ce soir on n'attend pas grand-chose à part certaines officialisations, et c'est notamment le cas à Bordeaux parce que il y a quand même des supporters qui espéraient un joueur en plus, pas forcément Braithwaite. Braithwaite, il arrive, non? Oui, Ouais. il a pris l'avion en fin d'après-midi. début de soirée. C'est bien, c'est un bon joueur, Braithwaite. Ouais, c'est ce que je disais. Alors, les gars, on va parler Mercato tout à l'heure. je Mohamed suis reste curieux avec de le nous. voir dans un autre club que Toulouse et dans un autre contexte. Hein. D'abord les résultats. Donc Monaco se qualifie ce soir pour la finale de la Coupe de la Ligue 2-0 face à Montpellier. Je vous donnerai les résultats anglais, italiens, espagnols dans quelques minutes. On en voit quelques-uns sur BFM Sport. Évidemment, tout à l'heure Philippe Auclair sera avec nous parce que le Mercato s'est aussi beaucoup passé à Londres aujourd'hui. Donc il nous rejoindra tout à l'heure. Allez, vous le savez, dans le monde du football, mais pas en Coupe de la Ligue, l'essentiel, c'est les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, tes 3 points de débat ce soir. Le premier concerne la qualification de Monaco. J'ai trouvé le match de l'ASM pas parfait de bout en bout, mais globalement maîtrisé. J'ai appelé ça Monaco tranquille. Mais parce que en fait, il y a un tel écart technique que même en faisant tourner, même avec des mecs qui n'ont pas vachement de temps de jeu, comme c'est Bosquilla ou Bosquilla qu'il faut dire. Bosquilla, je sais Bosquilla. jamais. Voilà. Comme lui qui avait joué très peu depuis le début, Monaco s'en sort parce que Monaco est largement au-dessus quand tu as des joueurs comme Falcao, Jovetic qui fait un match correct ce soir. Donc mon premier point c'est ça, c'est Monaco tranquille dans cette partie. Le deuxième, en regardant le match, parce qu'il y avait quand même des longs moments où on pouvait un peu s'ennuyer dans le match, on était juste réveillés un peu par la vidéo, mais sinon pour le reste, il y a des moments où c'était un peu ennuyé. Je regardais, il disait que ça m'a fait penser à ce que sera Monaco l'année prochaine. Je pense que Monaco aura une très belle équipe l'année prochaine, avec des mecs qui vont gagner en temps de jeu, en habitude, qui vont s'intégrer totalement au groupe. Ronny Lopez, Thielmans, ce que je cite à chaque fois, même si ce soir il n'est pas titulaire. Après, je sais pas quels seront les départs, mais avec ceux qui vont rester, là, qui sont arrivés cette année et qui ne sont pas encore totalement à faire tous les matchs ou être des titulaires. Mais je sais pas, je me suis dit que c'est des mecs qui seront des tauliers l'année prochaine dans cette équipe. Et donc je les vois également avoir une bonne équipe l'année prochaine.
les Monégasques. Et le troisième point, c'est sur le match en Angleterre, parce que c'était quand même un sacré match. Alors il fallait surtout pas zapper, parce que sinon on revenait jamais sur Monaco-Montpellier. Il fallait avoir 2 écrans. Si tu zappes, t'es mort. Monaco-Montpellier, c'était fini. Donc j'ai plutôt opté pour les 2 écrans. Et c'était un très bon match. Et j'ai constaté que l'équipe qui joue et qui a un entraîneur qui joue est supérieure à l'équipe qui ne joue pas et qui a un entraîneur qui n'aime pas jouer. Et ça me fait toujours plaisir. Tes 3 points, Jérôme. Le premier, Monaco, objectif atteint, parce que c'est le seul objectif aujourd'hui de Monaco, c'est d'aller gagner un trophée, et ils peuvent que gagner la Coupe de la Ligue. Donc l'objectif atteint. Là, je rejoins Daniel en disant qu'il y avait 2 classes d'écart, et que même en faisant tourner un petit peu l'effectif, en ayant des joueurs qui n'ont pas été exceptionnels, on en a parlé pendant le match. S'ils sont concernés, il y a trop d'écart. Monaco s'est qualifié. Le deuxième point, c'est donc Montpellier. J'ai mis hors sujet parce que Montpellier... Hors technique, non, plutôt. Non, mais c'est un global. C'est un tout, quoi. Ouais, un global. Non, mais Montpellier nous a habitués depuis le début de l'année à être avec cette défense à 5, à être assez solide, à être agressif, par moments en faisant déjouer les adversaires, les forcer à faire les erreurs, ce qui n'a pas été le cas de Monaco, parce qu'ils ont laissé trop d'espace. Je pense que certains joueurs se sont un petit peu vus trop beaux, et en arrivant à Monaco, dans un contexte qui est particulier, le stade il est pas plein, même si c'est une demi-finale, tu as du mal par moment à te mettre dedans. Et ben ça a été leur cas, et ils sont jamais rentrés dans leur match. Et alors après, comme tu disais, la qualité, le niveau technique de cette équipe, mais ça fait peur. C'est Ligue 1, il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1, c'est comme ça. Mais là, chez certains joueurs, franchement, ça fait peur, entre les coups de pied arrêtés, entre les choix dans le jeu. Bon, voilà. Et Montpellier, je dis souvent du bien sur Montpellier sur leur année, parce qu'ils sont quand même là dans toutes les compétitions, ils existent. Là, ils sont passés à côté. Et le troisième, j'ai mis... je voulais mettre en avant mon ami Moutinho, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Et quand je disais qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau, encore une fois, Moutinho, ce qui est grave, c'est que c'est souvent... Ça arrive trop souvent. Pour un leader d'équipe, c'est grave. Je veux dire qu'il joue parce que l'entraîneur l'aime bien. C'est une confiance aveugle, Daniel. Ce que je veux dire, c'est que Moutinho, faire des matchs comme ça, tu prends n'importe quelle grosse équipe des championnats, des meilleurs championnats européens, avoir un leader d'équipe avec ce niveau-là. Mais je peux te dire qu'il fait 2 matchs, et au bout d'un moment, déjà, tu auras les critiques. Alors Monaco, les critiques, tu les as moins, forcément. Il est quand même supérieur à tous les joueurs de Montpellier, donc il joue, quoi. Mais il est supérieur. Sur ce match-là, non, mais je parle. C'était ton troisième point. On va détailler sur Moutinho dans quelques instants. Stop, je vous donne mes 3 points à moi. Moi, j'ai rebaptisé la Coupe de la Ligue la PSG Monaco Coupe, parce que finalement, c'est leur... ça va, c'est la 2e année de suite. Non, mais moi je me souviens des tirages au sort. Chaque fois on dirait de toute façon ce sera PSG Monaco en finale. On disait ça en 8e, en quart, en demi, mais finalement comme la finale de la Coupe de France, PSG Monaco en finale. Marseille. Deuxième point, Montpellier décevant. Là je suis d'accord avec toi, Jérôme. Moi je les attendais beaucoup mieux quand même. Au moins qui s'arrache, qui tente un truc. Parce le petit Bolivien, il vous a plu ou pas, le petit Bolivien? Guillard, on va en parler si tu veux. Et puis troisième point, j'ai mis un mercato fou, parce qu'il faut que Mohamed nous explique pourquoi le mercato d'hiver de cette année. Et d'habitude il se passe rien, un mercato d'hiver, mais là il se passe plein de trucs. Donc c'est pour ça que tu es là. Et tu as la réponse à ça, toi? Cette réponse-là précisément. J'essaie de celle-là. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons. Gilbert, on peut le dire, entre la France. Ici, dans l'after, on touche pas les micros. On laisse le micro calme, voilà. Et sinon, ça fait. Non, mais c'est parce qu'en fait, il bouge un peu. En fait, il y a. T'es pas dans Breaking Truc avec tes applis là. Alors, déjà, ça s'appelle Breaking Foot. Déjà, Breaking Truc. Ça s'appelle Breaking Foot. Essaye d'appuyer sur les. Et nous, on a la chance d'avoir. Lève-toi et appuie sur les coupes derrière. Excellente émission, Breaking. Appuie sur. Je vais essayer. Appuie sur la coupe de Gilbert, tu vas voir la touffe. Si tu fais ça, tu pètes les pixels. Juste, voilà. Non, mais pour plusieurs raisons. Et t'aimes bien quand on traduit en français le foot cassant? C'est le foot cassant. On casse le foot chaque soir. Cassage de foot, c'est mieux. Cassage de foot, ça fait un peu plus jeune. Non, plus sérieusement. Moi, j'aime bien casse-foot comme casse-noisette. Non, ça c'est ou le foot cassant ou cassage de foot. Bon, vas-y. T'aurais pu trancher, tu vois, c'est celui qui tranche à la fin. Non, mais pour revenir à. Parce que déjà, les clubs anglais ont toujours une manne financière assez incroyable, et il faut le dire, plusieurs clubs anglais se sont ratés cet été.
lors de ce mercato. Donc ils veulent se rattraper cet hiver. Donc ils envoient la thune. Voilà, donc d'autres clubs en ont aussi de la thune. Voilà. Par voie de conséquence. Ensuite, un changement de stratégie. Mais ouais, si j'ai de la thune et que je te donne de la thune, il doit avoir de la thune. Voilà. Il faut. Donc j'achète. C'est super. On dirait un grand film. Mais en gros, il y a deux espaces à différencier. L'espace européen, donc notamment le foot anglais, et l'espace français, Gilbert. Parce que si tu parles de l'espace français, il y a des clubs qui ont changé de stratégie. Exemple type. L'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais aujourd'hui a une stratégie particulière. Ça mériterait un vrai débat. On va en reparler tout à l'heure. Avec une volonté de recruter des joueurs pour l'été. Alors, contrairement à Breaking Foot, il y a un conducteur dans cette émission. Donc là, le programme est de parler de Monaco. Hein. Oui. Donc si tu veux bien. Si tu veux bien te taire. Tu lancer sur un sujet. Tu poses une question. C'était mes 3 points de répondre et tu le bâches. Ah bah d'accord. C'était mes 3 points. Et c'est toi, Daniel, qui a dit t'as la réponse, toi. Donc évidemment, il est parti. Tes 3 points encore. Non, ça y est, j'ai fini. Mais j'accueille Guillaume. C'est inadmissible. Qui passe. Je t'avoue qu'il y a peut-être un conducteur dans cette émission, mais là, il m'a échappé. Guillaume qui passe pour la première fois dans l'after est avec nous, s'il vous plaît, veuillez l'accueillir comme il se doit. Guillaume, bonsoir. Guillaume il n'est pas là, ou alors il dort. Ouais, salut Guillaume. Salut Guillaume. Allô, vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui, bonsoir l'after. Bonsoir Daniel. Salut Guillaume. Alors, t'es en finale, mon petit gars. Je pense que t'as pas tremblé. Hein. C'est une soirée tranquille pour Monaco. Oui, en fait, c'est une soirée comme on en a eu quelques-unes cette année, c'est-à-dire pas d'éclat, pas d'avalanche de buts comme l'année dernière, mais c'est vrai que c'est froidement efficace, donc je prends. Et mon point particulier, c'est que j'étais très content de voir à la fois le 4-4-2 et Jovetic associé à Falcao. Je pense que Jovetic fait une activité qui était très intéressante, les appels, les appuis, et en fait la statistique quand Falcao est sorti, c'est que il avait réussi à faire 4 tirs cadrés dans la surface, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de matchs cette saison où il a pu faire 4 tirs cadrés dans la surface en créant 4 vraies occasions de but. À chaque fois il les met au fond, et là je pense que c'est aussi dû à l'activité de Jovetic qui a sollicité pas mal les défenseurs. Tu comptes pas la tête qu'il a ratée en début de match là? Sur une super passe de Jovetic. Ouais, super centre. Hein. Ouais. La classe de centre. Il en a raté une autre sur un centre de Ronny Lopez, mais mon propos était de dire Falcao d'habitude ne se crée pas autant de. Donc tu dis que c'est grâce à Jovetic s'il s'en est créé autant. Ah oui, mais de toute façon, Falcao sera toujours meilleur quand il aura un mec proche de lui. Et et puis je pense que Falcao s'exprime toujours bien mieux dans un 4-4-2. Jovetic aussi, parce c'est plutôt un attaquant de soutien. Et puis on va dire le 4-4-2 avait été tenté en début de saison, mais Jovetic dans ce cadre-là est quand même mieux que Diakabi, quoi. Tiens, écoute Ronny Lopez qui est en direct là dans la zone d'interview à Monaco, il est aussi dans l'after. Monte en confiance et en qualité. Est-ce que ça sera suffisant de monter en qualité pour vaincre ce Paris Saint-Germain en finale? Bon, c'est que on sait que c'est un match compliqué. Bien sûr que l'équipe a besoin d'être en confiance pour jouer ce match, mais c'est qu'un match et bon, on peut gagner, donc on va là-bas pour essayer de gagner. C'est important de gagner un titre cette saison. Oui, très important. L'équipe veut gagner ce titre. Donc on va tout donner pour gagner. Comment vous avez vécu les histoires d'arbitrage vidéo vu du terrain? Bon, moi personnellement, j'aime pas du tout. Mais je pense que pour le foot c'est bon parce que parfois il a des erreurs que l'arbitre fait, et avec le vidéo arbitre c'est plus facile, c'est pour aider. Et bon, j'ai pas aimé ce soir, mais je pense que c'est bon. Voilà Ronny Lopez, donc il aime pas la vidéo, mais il aime bien quand même. Du tout. Bon. Tu reverras les images, il aimerait encore moins. Oui, parce qu'il n'y avait pas hors-jeu de Falcao notamment. Oula, en 2 jours on a fait festival. Ah bah si, il y a hors-jeu, Gilbert. Après. Mais non, il n'y a pas hors-jeu. Mais t'as vu que le révélateur, il était pas parallèle à la ligne. Il n'y a rien pour le révélateur ne prouve rien. Écoute, il y a hors-jeu. Non. Après, ça se joue à un orteil, il y a hors-jeu. À partir du moment où le révélateur est pas bon, tu peux pas dire qu'il y a hors-jeu, Jérôme, voyons. Non, mais de quoi? Mais ça se trouve, le révélateur que les arbitres ont eu, les différentes caméras, c'est pas ce qu'on a eu nous en direct.
Oui, effectivement, s'il y a des décisions secrètes qui sont prises dans une grotte, on n'est pas au courant, pardon. Non, dans un camion. Mais l'arbitre camion. Pardon, mais il fallait dire tout de suite qu'il y avait. Même si le révélateur est pas bon, comme il y avait tu des dis. commissions secrètes et on n'est pas au courant. Le révélateur. Bien sûr qu'il n'est pas droit. Non, mais il n'est pas droit. Mais si tu le mets droit, il y a encore plus hors jeu. Alors, le pied, il est encore plus en avant. Je suis désolé. Moi, je dis juste que la machine, c'est pas normal. Non, mais il y a hors jeu. Après que ça tue. Les pénaux et tout aussi, ça, c'est bon. Sur Jovetic, c'est normal de faire intervenir. Sur Jovetic, sur le penalty. Ouais. Non, mais après, c'est sur les autres contacts, on fera comment? En fait, on choisit les contacts. C'est toujours pareil. C'est une action. Il siffle penalty, il y a une hésitation, hop, il revoit le truc. À l'arrivée. Non, mais 2 minutes après, pardon, il y a Jemerson qui se fait balancer dans la surface. On vérifie pas, là, c'est pas la peine, là. C'est pas la peine. Le ballon, il est pas arrêté. C'est pas une phase arrêtée. T'es d'accord? D'accord. Mais donc c'est pas la peine. Parce qu'il y a pareil, il peut y avoir péno dans la surface, là. Mais oui, il se fait balancer dans la surface. Mais on est d'accord. Mais dans ces cas-là, il faut. Donc dans les modalités d'application, c'est ballon arrêté ou pas? Mais le ballon, il est arrêté sur la phase de jeu de Jovetic. Ou est-ce qu'il est arrêté le ballon? Si, il siffle penalty, l'arbitre. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc si il vérifie. Donc si quand il vérifie. Mais alors, attends, excuse-moi. Où est la réparation de l'injustice? Mais parce que l'arbitre ne siffle pas, donc tu peux pas l'utiliser tout le temps. Donc c'est quand il siffle, il se vérifie. Mais quand il oublie complètement de siffler, donc c'est pas grave. Ça passe à l'as. Mais il y a juste un truc que les arbitres. Mais moi, faut juste m'expliquer les choses. Moi, je suis pas con. On me renvoie l'image du révélateur. Il est fantastiquement placé, ce révélateur. Jemerson, il se fait balancer, on vérifie pas. Un révélateur en diagonale. Je suis pas en train de te dire c'est magnifique la vidéo. Moi aussi, ça me perturbe par moment et que ça te tue les émotions. Oui. Et le péno, quand on vérifie, c'est Jovetic, c'est normal. Le pénalty, ça se discute pas autant avant qu'après. Le gardien touche le ballon. De l'intervention. Ouais, mais non, tiens, je vous propose d'écouter Giovannicio, idole cachée de Jérôme Thomas, notre producteur rennais. Cette passe décisive qui pourra faire qu'on pourra prendre des points, marquer, mais bon, malheureusement, ça a été un échec. Voilà, tant pis, on va passer à autre chose et puis essayer de se remobiliser et puis d'essayer de faire mieux contre Angers. C'est un petit coup derrière la tête de votre équipe, c'était quand même un objectif, un titre à viser pour Montpellier? Oui, effectivement, voilà, on savait que Montpellier avait à cœur de faire bien en coupe. Donc voilà, tous les dirigeants aussi étaient derrière nous, voilà, on a essayé de bien faire. Mais voilà, cette équipe monégasque a fait mieux que nous, ils ont su marquer assez tôt et gérer leur but d'avance. Sans l'arbitrage vidéo, ce soir, il y aurait eu 4-0 pour Monaco? Possible, possible. Mais tant mieux s'il y a la vidéo et que voilà, on peut voir que cette équipe a marqué des buts hors jeu et voilà, on va se contenter quand même de ça. Je sais pas quoi dire par rapport à la séance vidéo, mais bon voilà, tant mieux pour nous et voilà, on essaiera de faire mieux. Bon voilà, c'était Giovannicio. Tout le match, il a eu l'impression de faire une séance vidéo. Voilà, il a regardé en fait. Il a regardé. Oh ben tiens, il y a un ballon devant le but. Oh merde, je le mets 4 mètres au-dessus. Mais bon, Gilbert me disait qu'il arrivait vite le ballon sur Giovannicio en première mi-temps. Là, en première mi-temps. Oui, non, mais Gilbert, elle est compliquée à mettre. Elle est dure à mettre. Oui, t'as des boîtes à la place des pieds où elle est dure à mettre. Oui, ça c'est sûr. Si tu mets la malléole, je pense que Momo il la met tranquille. Moi, je l'aurais mise. Momo, c'est n'importe quoi. Momo, il la met tranquille, arrête. C'est vrai. Arrête, Jérôme. En même temps, Momo, il fait des 47. Quand tu fais des 47, ça aide. Bon, bref. Guillaume, merci. Écoute, à très bientôt. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi, vu que c'est ton premier passage dans l'after. Okay. 2 places pour le film Horse Soldiers avec Chris Hemsworth et Raji, et Andrea Raji. Super, merci beaucoup. J'avais juste un petit truc à dire. Et Christophe Lécuyer, notre correspondant en Normandie, forcément. Oui, Guillaume, Oui, c'était simplement que j'étais tout à fait d'accord avec Jean Bretagne sur le problème Moutinho et le fait que Jardim lui fasse absolument confiance. Et je trouve que notamment il y a un manque d'impact physique dans le milieu monégasque qui se voit un peu en match. Ça n'a pas été terrible aujourd'hui, mais en Ligue des Champions, ça a été criant cette année. Tu sais, juste pour te répondre, Guillaume, là-dessus, vite fait. Sur Moutinho, on peut y aller. Non, mais le problème, moi, je suis d'accord avec Guillaume et souvent sur ce 4-4-2. Je pense que Monaco a encore les hommes pour jouer en 4-4-2 parce que Falcao, ça le rend meilleur, parce que Jovetic, il est meilleur avec Falcao, sans aucun doute, on l'a vu ce soir, et c'est une possibilité. Que sur le côté droit, tu peux jouer avec Ronny Lopez ou
ou Ghezal. Les deux peuvent s'imposer. Tu peux même mettre Keita Baldé si vraiment tu veux lui donner du temps de jeu. Côté gauche, tu as Thomas Lemar. Le tout, c'est que Thomas Lemar, tu lui mettes un arrière-gauche comme Georget, avec ses limites, mais qui est joueur pour lui libérer de la place aussi, éviter certains duels. Il ne faut pas oublier que ça fonctionne aussi en binôme sur le côté. Il faut que les latéraux soient dans le coup. Oui, mais c'est avec surtout. Sidibé, c'est bon. De l'autre côté, ils ne sont pas encore totalement au point. Le plus important, Daniel, c'est l'équilibre d'équipe. L'équilibre, tu la commandes dans un 4-4-2. C'est tes deux numéros 6. Tes deux numéros 6, ils doivent être là. Ils doivent être de l'impact physique, mais aussi être très bons techniquement. Je suis désolé, mais Moutinho peut pas jouer dans un 4-4-2 l'année prochaine devant la défense. Fabinho va partir. Je peux finir mon explication. Mais je pensais que tu allais terminer. Non, parce que t'écoutes pas. Donc le problème, il est là. Je ne fais que ça. Mais non, la preuve que non. Parce que pourquoi je te dis pourquoi il joue pas en 4-4-2 c'est parce qu'il joue en 4-3-3 pour encore libérer de la place à Monsieur Moutinho et du temps de jeu. Donc il le met en numéro 10. Pourquoi tu m'as pas dit il joue à 3 milieux. Pourquoi tu m'as pas dit me coupe pas. Moutinho et Fabinho, les deux numéros 6 en jouant en 4-4-2, c'est impossible avec Moutinho. Il est mauvais. Au bout d'un moment, il faut trouver. L'année dernière, c'est Bakayoko qui s'est imposé. Tu t'énerves comme ça? Parce que ça m'énerve. Parce qu'il a une confiance aveugle. Alors je veux bien que Jardim il fait des belles choses. Il va prolonger son contrat, Moutinho. Mais c'est ça le pire. Non, mais c'est ça le pire. En fait, on sait bien. Mais il y a des offres pour Moutinho. Ah non. Mais quelle offre? Non, mais attends, franchement. Je sais pas, les clubs portugais. Allez. La Turquie. Non, mais il n'y a pas d'offre pour Moutinho, mais il va prolonger son contrat à l'AS Monaco. Mais il est très heureux à Monaco. Sans blague. Monaco, ça va. Je suis étonné. Le cas de la famille, à 32 balais. Quel âge il a, Moutinho? 32? 31, je crois. Le salaire et tout, c'est bien, non? Il ressort, il net d'impôts. Bam, allez, 3 ans, t'es tranquille. De toute façon, il joue en marchant. Non, il va lui faire 2 ans, pas 3. 3, ça sera visible. Même au stade Vélodrome. Ce sera voyant, 3. Même au stade Vélodrome, dans ce stade qui est quand même avec cette ambiance qui est fabuleuse, on peut dire. Donc ça transcende les joueurs, que ce soit les joueurs à domicile, les joueurs de Marseille et les joueurs de... Mais même dans ce stade-là, il n'arrive pas à bander sur le terrain et à faire des efforts. Non, il a été bon, arrête. À Marseille, il a été bon. Ah non, moi j'ai non, mais attends, il a pas été bon. Il était moyen. Ah non, il a dimanche soir, je te le dis. Il était pas bon, Tielemans et Fabinho étaient incontestables, mais Tielemans a été meilleur que lui. Attends, évidemment, je sais pas dit le contraire. Moutinho a été bon, tu me dis à Marseille. Il a pas été mal. Mais t'as pas honte et tu vas me critiquer Payet dans ces cas-là, mais arrête. Je t'ai pas dit qu'il était extraordinaire, je te dis. Mais il est pas bon à Marseille, arrête. Tout le monde a dit Tillman, mais Tillman c'est meilleur que Moutinho sur le match à Marseille. Bien sûr, mais qui t'a dit le contraire? Il a pas dit ça. J'ai pas dit ça, moi. Allez, la preuve, tu me dis qu'il a été bon. Et je trouve que Monaco, globalement, les deux équipes ont fait globalement un bon match. C'est pas grave. Donc Moutinho, c'est un vrai problème. Voilà. Et donc, s'il prolonge pour être la doublure, comme c'était le cas l'année dernière, et ça se passait très bien sur le terrain, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour en faire encore un leader. Pourquoi il joue? Pourquoi tu vas pas au bout de ta dénonciation? Mais pourquoi il joue? Pourquoi Jardim l'a à la bonne comme ça alors qu'il est pas bon? Après ça, il faudra lui demander à Jardim. Je sais pas, t'as une idée, tu dois avoir une idée. Par contre, juste synthétiser sur l'équipe de Monaco. Certains dossiers. Écoutez notre invité, s'il vous plaît. Un mix de mercato et en plus pour répondre c'est le fils de l'after. À Daniel, parce que Daniel, tu disais que l'année prochaine, tu les vois forts et tu les vois maintenir leur niveau de jeu. Il faudra juste suivre. Non, je pense que j'ai pas dit fort, j'en sais rien. Ils peuvent avoir une bonne équipe. Il faut juste suivre une chose, c'est que on peut se retrouver face à une équipe de Monaco, Jérôme, qui va perdre encore des joueurs. Ça, c'est bien sûr. Ils le savent. Fabinho, ils vont le perdre, c'est sûr. Ouais. Ils vont sans doute perdre Djibril Sidibé. Ils vont perdre Thomas Lemar. Mais Lemar, déjà cette année, ça reste un super joueur. Oui, ça reste un joueur que j'adore, mais là cette année, il est quasiment plus là. Lemar, Sidibé, Fabinho, ça reste 3 joueurs importants. Et il faudra suivre l'évolution d'un joueur comme Glick, qui a une très belle cote en Europe. C'est déjà 3-4 joueurs importants. Et Glick, je pensais qu'ils gardaient leur Subasic, Glick. Il est très heureux à Monaco, mais il va falloir faire attention. Oui, c'est vrai. Non. Tielemans va s'imposer. Il a une cote incroyable en Angleterre. Ils vont bien recruter du monde. Exactement. Monaco attirera toujours des joueurs. Après, s'ils se mettent à vendre aussi Glick et tout, oui, là, ça va être compliqué. Dans quelques instants, on continue juste avec Nico qui veut donner son point de vue sur le match et on passera au mercato et au foot anglais. Juste pour finir sur la vidéo, je vous lis un petit tweet de Stacy qui nous dit à la fin des émotions positives. Moi, mon foot n'est pas celui de ceux qui le vivront avec la satisfaction de ne pas se faire enfiler. Moi, mon foot, c'est celui qui me laisse la liberté de le vivre jusqu'au bout, quitte à me faire enfiler. Voilà ce que dit Stacy. Excellent tweet sur s'il veut se faire enfiler, tant mieux. C'est Stacy. Si elle veut se faire enfiler. Non, c'est un garçon. Dans quelques instants, nous sommes de retour. 2-0 pour Monaco face à Montpellier et Moutinho.
toujours au programme peut-être de l'after. On va voir ce que Nico en pense. Il va pas nous faire 1 heure sur Moutinho, on a compris qu'il aimait pas.